Oh, ça va? Ça va, ça va, ça va. Enfin, ça va. Oui, enfin, vu le sujet de la vidéo, à mon avis, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ah ben, moi, je vais vous dire ce qui se passe. Je voulais parler avec vous en toute intimité. J'entends du bruit. Je voulais parler avec vous d'un sujet qui touche beaucoup de monde. Beaucoup de monde au quotidien et qui est un vrai fléau au final. C'est un fléau que tout le monde a connu à un moment donné dans sa vie. Et c'est un sujet qu'il faut qu'on parle à un moment donné. Les toilettes bouchées. Oui, les toilettes bouchées. Est-ce que c'est parce qu'on a mis trop de papier toilette? Est-ce qu'à cause de nous, de notre petite affaire ou grosse affaire, hein, on ne juge pas, tout le monde fait caca. Est-ce qu'il faut utiliser une ventouse? Est-ce qu'il faut, ou à l'inverse, attendre un peu et retirer la chasse d'eau? On ne sait pas, on ne sait pas. Et c'est un sujet que je voudrais aborder avec vous, mais pas aujourd'hui. Voilà, pas aujourd'hui. Non, aujourd'hui, c'est un sujet qui me concerne un peu, même beaucoup, en fait, qui fait partie intégrante de ma vie de jeune femme, en gros. On va se dire ça comme ça. Je vais essayer d'être sérieuse, même si c'est sûr que je vais pas y arriver, parce que c'est pas un sujet pour moi qui est sérieux dans ma vie, parce que sinon, putain, je me ferais chier, voilà. Et donc, je vais vous parler donc du handicap, et quoi de mieux que parler du handicap qu'avec une personne handicapée. Voilà. Je me suis dit, je me suis posé la question, tout simplement, après 22 ans de vie sur cette terre avec un fauteuil roulant, je me suis demandé qu'est-ce que c'était l'handicap. Voilà. Et donc, est-ce que c'est une mode à la con? Est-ce que c'est une mode en mode je chie dans des copeaux et je mange que des graines? Je ne mange pas de graines! J'ai absolument rien contre les gens qui mangent des graines et qui font caca dans des copeaux. C'est très bien. Ils ont une très belle mission dans la vie qui est d'avoir le moins d'impact possible sur la Terre et c'est très bien. La preuve, moi, j'utilise un fauteuil roulant manuel et pas électrique. Donc je joue un peu, il y a un petit truc, Donc voilà, donc je me suis dit et voilà, je redis donc tout le temps ça. Je me suis dit, on va aller sur internet parce que quand on sait pas quelque chose, ben on va où? Sur internet, voilà, sur le Google. Voilà, Google. Et j'ai tapé le mot handicap, en fait, dans Google. Je vous jure, c'est un outil assez... au final, ça sert à ça, Google, hein, c'est de poser des questions. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Voilà. Et je me suis dit, bon, les gens, quand ils savent pas ce que c'est quelque chose, quelqu'un qui n'est pas handicapé, quelqu'un qui ne vit pas d'handicap, il va forcément taper handicap dans Google, on est d'accord. Donc j'ai marqué handicap définition pour un peu plus de recherche, pour faire genre je travaille beaucoup en fait, voilà. Et donc la première définition qui apparaît sur Google quand on tape handicap définition, c'est, alors je lis en même temps parce que sinon je ne l'ai pas en tête. Course de chevaux ou épreuve sportive où l'on impose aux meilleurs concurrents certains désavantages au départ afin d'équilibrer les chances de succès. Donc, dites-vous quand même que la première, hein, je mettrai une preuve. La première définition, c'est ça. En gros, c'est si t'es trop fort et qu'on sait que tu vas défoncer tout le monde, on te coupe la jambe. Voilà. Et ça, c'est un handicap. Oui, forcément, quand t'as plus qu'une jambe pour courir à cheval, c'est un handicap, ça c'est sûr. Hein. Et donc après, la deuxième qui arrive, c'est déficience physique ou mentale, congénitale ou acquise. Bon, bah mon travail est fait, voilà, c'est réglé. Allez, salut! Non, on va pas s'arrêter là, je peux pas. J'ai aussi cherché, donc j'ai Google, évidemment il y a Google qui apparaît, et après il y a Wikipédia. J'ai cherché sur Wikipédia, j'ai vu la taille de l'article, ça m'a déprimé, j'ai fait c'est mort, je lis pas ça. Donc mon handicap n'est pas la flemme, même si on pourrait le croire, mais non, c'est pas ça.
Mais j'ai vu quand même dans l'article de Wikipédia et même n'importe d'autres trucs en fait que le mot obstacle revient très souvent pour parler d'un handicap. Et même si je suis à peu près d'accord avec ce mot, obstacle pour le handicap, je suis pas trop d'accord non plus en fait. Non, parce que c'est pas mon handicap qui est un obstacle, c'est pas le fait que je sois en fauteuil roulant qui est un handicap, c'est pas un obstacle. C'est surtout ce qu'il y a autour en fait qui est un obstacle pour moi. Je veux dire, des escaliers est un obstacle. Les ascenseurs qui ne fonctionnent pas sont des obstacles. Tout ce qui est autour de moi est un obstacle. La société dans laquelle je suis est un obstacle. Le pays dans lequel je vis, oh oui, est un obstacle. C'est pas mon handicap en fait. Je veux dire, c'est pas ça l'obstacle. C'est pas le handicap, vraiment pas. Je pense pas. Après oui. Dans certains cas, c'est sûr. Enfin, j'ai jamais vu, moi, personnellement, mon handicap comme un obstacle. C'était toujours par rapport à autre chose que je le trouvais comme un obstacle. Par exemple, je ne ferais jamais de vélo. C'est un obstacle, ça devient un obstacle, c'est sûr. Monter une montagne, eh oui. Escalader une montagne, c'est peut-être un peu mieux. Je ne sais pas. Oui, c'est sûr que c'est compliqué en fauteuil roulant de faire de l'escalade. Tout comme, je sais pas moi, plein de trucs, monter une échelle, faire du... Tous les trucs qui nécessitent deux jambes fonctionnelles, ben là oui, ok, c'est compliqué. Mais qu'on soit clair entre nous. Voilà, je vais me rapprocher un petit peu. Qu'on soit clair entre nous. Faire de la montagne, faire du vélo, faire des balades tout simplement, je le ferais pas déjà de base. Même si j'avais des jambes fonctionnelles, je ne le ferais pas. Donc, on va pas s'apesantir là-dessus, parce que j'ai la flemme. Voilà. Donc en fait, c'est ce qu'il y a autour qui est un obstacle. C'est l'environnement, c'est la société, c'est tout vraiment. Si les bâtiments publics étaient tous adaptés, et quand je dis tous, c'est tous. Attention, qu'on vienne pas me dire « Ouais, mais le McDo du coin, là, il est adapté. » Mais je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles du McDo. Moi, ce que je veux, c'est rentrer dans un musée et pouvoir aller partout où je veux. Et ça ne se fait pas partout, d'accord ? J'ai visité des trucs dans ma vie. Je sors, d'accord ? Et il y a des trucs que je pouvais pas faire. Par exemple, les vieux châteaux forts. Je peux pas les visiter. À l'époque, il n'y avait pas d'ascenseur, on est d'accord ? Et voilà, ce genre de trucs, par exemple. Bon après, je ne dis pas qu'il faut adapter tous les châteaux forts, parce que c'est un bordel sans nom, et c'est chiant, je le sais que c'est chiant. Et merde, je veux faire des trucs où je peux faire sans être emmerdé, quoi. Et même pareil, pour ce qui est des emplois. Des emplois. Je parlerai de mon expérience personnelle, et je vous dis qu'il y en a des trucs à dire, mais rien que ça, si les gens comprenaient que les gens handicapés veulent travailler, il y aurait peut-être plus d'efforts de fait de ce côté-là aussi. Je ne sais pas, je ne suis pas... je ne travaille pas au gouvernement, Donc, arrête de dire donc, Chloé, ok ? Arrête ! J'ai cherché définition de handicapé, voilà. Parce qu'il faut pas faire je sais plus. On a le droit ou pas de faire la liaison, bref. C'était la définition que je vous mettrai là, si j'y arrive, montage vidéo, voilà. C'est qui présente un handicap physique ou mental. Bah oui, je sais. Je sais qu'une personne handicapée est une personne qui a un handicap. Mais merci beaucoup. Merci Google. Super. Physique ou mental, oui, ça oui, merci. Mais merci Sherlock. Merci. Incroyable. Donc, vu que Google veut pas m'aider, j'ai l'impression, j'ai cliqué sur les synonymes d'handicapé, que je remettrai là, voilà, que vous verrez en toute... avec grande joie, je pense. Et donc, les synonymes sont... Alors attention, parce que là, je sais pas si... Préparez-vous. Non, vraiment, asseyez-vous, prenez un thé, une tisane, faites quelque chose, parce que là, même moi, j'ai pas le palpitant qui... Voilà. Donc, les synonymes pour handicapé, personne handicapée,
handicapé, ce serait, d'après le site, hein, je ne mens pas, anormal, desservi, invalide, défavorisé, inadapté, mutilé, désavantagé, infirme et retardé. Ça donne envie, hein. Ah, ça donne envie de ouf. Après, je vous dis pas de rejoindre le clan des handicapés, parce que pour ça, il faudrait que vous ayez un accident et j'ai pas envie, mais... Je sais même pas quoi en penser, en fait, parce que je sais pas si je dois rire ou pleurer, quoi. À un moment donné, je ne sais pas quoi penser. Donc on va les prendre un par un, et je pense qu'à un moment donné, on va finir par pleurer. Moi, à la fin, je pleure. Donc le premier, c'est anormal. Je ne suis pas anormale. On compare ça à quoi, anormal? Question de normalité, c'est vachement subjectif, en fait. Il y a une liste pour rentrer dans la case normale. Il y a un truc, genre t'aimes les frites, c'est bon, t'es normal. T'aimes pas les frites, c'est pas trop... Non, je ne suis pas anormale. Désolée de vous l'annoncer comme ça de but en blanc, mais je suis pas anormale, en fait. Non, je suis pas normale. Puis surtout, c'est tellement subjectif, c'est par rapport à quelles conditions qu'on devient anormal. Parce que, je veux dire, j'ai croisé beaucoup de gens chelous, ils marchaient, quoi. Donc, je ne sais pas. Desservi, bon, ok, un peu comme la moitié des endroits publics. Invalide. C'est-à-dire qu'on est l'inverse de valide. Donc, comment ça, je suis pas validée? Faut m'expliquer le truc là. Je suis invalide. Alors oui, dans le sens où je ne peux pas tout faire. Oui. Mais je ne reste pas moi une personne valide, je crois. Qu'est-ce que... J'aime pas ce mot. J'aime pas. Non, je suis désolée, j'aime pas. Après, défavorisé, inadapté, bon, tout le reste, oui, d'accord. Par contre, j'ai un problème avec retardé. Retardé comment, en fait? Parce que, comme un train. Putain, c'est quoi ce bordel? Comme un train, on est retardé. Genre, on vit dans des grottes, on croit que le président c'est encore Mitterrand. Faut m'expliquer là, parce que retardé, je ne comprends pas. Oui, ok, il y a des personnes avec un handicap mental qui sont retardées, mais je dirais pas retardées, tu vois. Moi, je dirais elles prennent leur temps. C'est tout. Non, mais retardé, je comprends pas. J'ai vraiment du mal. C'est plutôt le pays dans lequel on vit qui est retardé niveau handicap. Hein? Oh, c'était mon enceinte, c'est rien. Je pense plutôt que c'est le pays dans lequel je suis, donc ce beau pays qui est la France. Non, je pense surtout que c'est le pays qui est retardé par rapport à l'handicap, aux personnes handicapées. Le fait de les prendre en considération, tout ça, c'est pas moi qui est retardé. Non, désolée. Je ne suis pas retardée, voilà, allez. Après, je ne parle que pour moi. Je ne parle pas pour 50 millions d'handicapés qui existent. Je ne sais pas combien il y en a exactement, on n'est pas une communauté, d'accord? Mais non, retardé, je suis pas d'accord. Je suis pas fan. Je suis pas fan de... En conclusion, je suis pas très fan de l'image qu'on a des handicapés, des personnes handicapées, des personnes invalides, comme ils aiment le dire. Je suis pas fan. Je crois que en vrai, je pense que je vais faire ma propre définition. Vous la prenez pas, vous en faites ce que vous voulez. Pour moi, une personne handicapée, elle vit, elle a une vie. Oui, on sort. Ça nous arrive de sortir de chez nous. Je sais quoi ressemble le soleil, hein, voilà. Parce qu'une personne en fait handicapée, c'est une personne avec des envies, avec des rêves, des cauchemars aussi, ça arrive, avec des projets. Voilà, mon projet n'est pas enfin, je sais pas, j'ai des projets dans la vie, je veux un avenir, voilà. Bon, après, je suis pas trop aidée, ça c'est un autre sujet.
Je mange, hein, je bois, je ris, je souris, je pleure. Ça m'arrive de pleurer aussi hein, de temps en temps. Les gens handicapés font du sport, ils en font pas, ou ils sont... Les gens handicapés sont bi, les gens handicapés sont gays, les gens handicapés sont gender fluid. Je me moque pas, alors un gros disclaimer, je ne me moque pas de toutes comment on dit, les orientations sexuelles, hein, chacun fait ce qu'il veut de son petit cul, voilà. Tant que moi je peux faire pareil du mien. Et voilà, enfin je veux dire, une personne handicapée, c'est vraiment... Je crois que je vais résumer ça en 2 mots, même pas 2 mots. Je vais faire mieux que Google, mais vraiment, je vais devenir, avec ça, je vais devenir directrice de Google, vous allez rien comprendre. Une personne handicapée, et attention, ça risque encore de vous choquer un peu, donc préparez-vous. Vous êtes prêts? Attention, non mais, asseyez-vous, je vous vois là, vous n'êtes pas assis. Tu t'assois. Si t'es déjà assis comme moi, bah, voilà. Moi je suis déjà assise, personnellement, depuis très longtemps. Une personne handicapée est une personne. C'était un crayon, d'accord? J'ai rien d'autre à ajouter à ça que c'est tout, quoi. Les personnes handicapées sont des personnes, putain. C'est pas compliqué à prendre en compte. Si? Non? Ben non, c'est pas compliqué à prendre en compte qu'une personne handicapée est une personne qui aimerait bien se déplacer comme elle veut sans qu'elle soit emmerdée par 50 000 marches, qui aimerait bien qu'on arrête de penser qu'une personne handicapée n'a pas de vie, qu'une personne handicapée en couple a de la chance, qu'une personne handicapée... je sais même pas, parce qu'il y aurait toute une liste de choses qui est pas... des putains de clichés, en fait, par rapport aux handicapés. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous montrer qu'une personne handicapée est une personne. Je suis une personne, je ne suis pas un putain d'éléphant, ça dépend le poids. Non mais vraiment, je fais vraiment cette vidéo pour vous montrer qu'une personne handicapée est une personne qui respire. Tout dépend comment elle respire, mais elle respire. Je suis désolée de vous l'apprendre. Elle réfléchit hein, à son rythme. Ça dépend encore une fois de l'handicap. Je ne me définis pas par mon handicap, en fait. Bon là je le fais parce que c'est une vidéo sur le handicap, évidemment. Mais non, mon handicap n'est pas ce qui me représente, en gros. Oui, ça se voit, je suis dans un fauteuil roulant. Mais pour moi, on va dire que c'est plus une manière de me déplacer qu'autre chose. En fait, c'est une trottinette. Ouais, voyez ça comme une trottinette. Quand vous voyez quelqu'un en fauteuil roulant, bah dites-vous que c'est une personne en trottinette. Voilà. C'est bien ça. Donc voilà, j'ai un peu... Alors... Encore une fois, je préviens tout de suite, je ne représente absolument pas tous les handicapés du monde. Tous les autres. C'est difficile à comprendre, hein, mais tous les handicapés ne se connaissent pas. Voilà, déjà, j'en connais pas, moi, dans mon entourage, les handicapés. Enfin, pas en tout cas, pas en fauteuil roulant. Je ne parle que en mon nom, même si je pense qu'il y a beaucoup d'handicapés qui vont dire « Oui, je suis qu'une personne, au final. » Donc... Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je pense. De toute façon, il y en aura d'autres, hein, des vidéos, vous inquiétez pas pour ça. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes handicapé, laissez un pouce bleu, ouais, ou pas. Si vous m'aimez pas, je vous force pas, hein, vraiment. Je pense que j'ai tout dit, vraiment. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un petit commentaire ou pas. Mettez un pouce bleu ou un pouce pas bleu. Un pouce en bas. Comme vous voulez. Abonnez-vous, comme ça me montre que vous aimez ce que je fais. Après, vous abonnez pas si vous aimez pas, forcément, d'accord hein. Attention. C'est peut-être moi l'handicapé, mais c'est pas moi qui est stupide, d'accord? Ok, donc si t'aimes pas, tu t'abonnes pas. Et puis, c'est tout. Donc, je vous fais la bise, tout ça, hein, des bisous où vous voulez. Hein, moi, je ne juge personne. Et sur ce, bah... Au revoir.